Cette unique et seule stratégie qui rendra ton activité pérenne sur le long terme. Salut, c'est Alex et l'objectif de cette vidéo, c'est de te présenter une stratégie qui est vraiment plus une façon d'être dans ton quotidien au sein de ton activité. Et c'est ce que Jay Abraham, qui est considéré comme le pape du consulting, appelle la stratégie de prééminence. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, tu entends des accroches comme créer un business à ton service, au service de ta vie, etc. Je suis OK avec ça, mais pas que. Et je tiens vraiment à nuancer ce point parce que c'est clairement à nuancer dans le sens où, oui, l'idée, c'est d'avoir un business au service de notre vie, dans le sens où ben, on va se lever à l'heure qu'on veut, on va faire la sieste quand on veut, on est libre et plutôt maître de son temps et on choisit ses contraintes. Mais avant tout, le point le plus important et qui fait qu'une activité reste une activité et devienne pérenne sur le long terme, c'est pas qu'elle soit à ton service, c'est qu'elle soit au service des autres et de tes clients. Et ça, c'est vraiment le point le plus crucial à comprendre. Et c'est ce qui fait la différence entre des dropshippers qui vont faire un ou deux coups à l'occasion et qui vont et qui vont ensuite faire croire qu'ils ont sauvé le monde, et la différence avec quelqu'un qui propose de l'accompagnement, une vraie transformation qui est là sur le long terme parce que sa priorité reste le service à ses clients, à ses prospects, à ses clients potentiels et les transformations qu'elle leur apporte. Alors, la stratégie de prééminence, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement s'intéresser à l'autre avant de tenter de refourguer sa canne. C'est réaliser le meilleur diagnostic pour qu'elle puisse prendre, avec toutes les informations possibles, la meilleure décision pour elle. C'est une stratégie de vie et une stratégie business qui est la plus efficace à mon sens. Et c'est pour passer de moi, mon, je, à toi, vous, tu, et vraiment maîtriser cette stratégie de prééminence amènera à coup sûr le succès à partir du moment où on fait preuve d'assez de persévérance pour continuer à améliorer, pour continuer à tendre l'oreille vers cette audience et proposer le meilleur service possible. La stratégie de prééminence, c'est également avoir le courage et l'honnêteté, la transparence, l'intégrité, de dire au prospect que ce dont il a besoin, c'est pas forcément en rapport avec ce que vous pouvez proposer, parce qu'il y a des personnes qui peuvent vous contacter en pensant que vous pouvez réaliser telle ou telle transformation, tel ou tel service, alors que c'est pas forcément le cas. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, je sais que j'ai été amené à refuser des personnes qui voulaient travailler avec moi parce que, clairement, je fais pas du e-commerce et clairement, je suis pas spécialisé sur certains points qu'ils avaient amenés. Donc, aucune, rien à gagner de mon côté parce que tôt ou tard, elle s'en sera aperçue de toute façon et rien à gagner, bien sûr, de son côté à elle. Et un bon exemple qui peut vraiment servir de pense-bête, c'est tout simplement l'exemple du papa qui va acheter un vélo à son petit fiston, parce que c'est pas un vélo qu'il veut acheter. Bien sûr, il va acheter un truc qui roule, mais plus qu'un vélo, ce qu'il veut acheter, en tout cas ce qu'il veut vivre, c'est vraiment un moment inoubliable, celui de voir son fils pédaler à toute vitesse et heureux comme jamais, parce que ça y est, il arrive à rouler et il arrive à rouler peut-être sans les petits trous. Et est-ce que lui vendre, dans ce cas, un vélo haut de gamme soit la bonne option? Peut-être, si c'est le souhait du papa, qui veut vraiment, qu'il a le budget pour et qui veut vraiment le meilleur, la meilleure cam pour son fils. Peut-être si ça répond au problème du client. Mais imaginons un vendeur qui utilise cette stratégie et cette politique et cette façon d'être de prééminence. Peut-être qu'il va tout simplement aussi lui dire, OK, monsieur le papa, euh, des, euh, des hommes comme vous, des papas comme vous, dans cette situation, j'en ai vu des dizaines et des dizaines. Et selon mon expérience, un vélo d'entrée de gamme fera tout aussi bien le boulot, sachant qu'il risque d'être vite plié et que le but du jeu, c'est vraiment que votre fils apprenne à faire du vélo et vraiment s'éclate et fasse vraiment ses premiers pas, ou plutôt ses premières roues de façon sécure et de façon la plus fun et pédagogique possible. En agissant ainsi, qu'est-ce qui se passe? On devient plus qu'un vendeur, mais on devient vraiment un conseiller de confiance. Et devinez ce qui risque de se passer quand le petit aura grandi et qui maîtrisera le vélo et qu'il aura besoin d'un nouveau vélo à sa taille et peut-être avec plus de fonctionnalités, vers qui il risque avec de grandes chances de se retourner, ce papa, en tout cas vers qui il risque d'aller de nouveau, vers ce vendeur qui aura été plus qu'un vendeur, mais un conseiller et vraiment une personne d'écoute et de conseils justes. Parce que c'est là où on touche vraiment au cœur de la vente et c'est vraiment là l'un des principes fondamentaux d'un échange qui est sanctionné par la vente et par l'échange d'argent. Et c'est là où on arrive vraiment
au cœur de cette stratégie de prééminence, c'est vraiment se concentrer sur la valeur et le conseil qu'on peut donner avec tout ce qu'on a, avec les connaissances qu'on a, la compétence, l'expertise, l'expérience, plutôt que de chercher à tout prix à manipuler et à arracher la vente à n'importe quel prix. Et pour répéter ce que dit Jay Abraham dans un des livres que j'ai lu de lui, c'est vraiment de tomber amoureux de son client, pas de son produit. Et parce que tomber amoureux de son produit, de son offre, de sa promesse, c'est peut-être l'une des pires choses que tu puisses faire, dans le sens où ça n'a pas de sens, justement. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas lieu d'être, et quelque part c'est stupide, parce que si tu crées quelque chose, c'est parce que en face il y a un besoin qui est exprimé et tu réagis, ok, par rapport à ça. Donc, donc en fait, là où je t'invite vraiment à mettre tout ton focus et tout ton cœur et à tomber amoureux, c'est de ton client, c'est de ton audience, dans le sens où tu vas te poser des questions du style qu'est-ce que je peux donner, quels bénéfices je peux distribuer, de quoi ils ont besoin, plutôt que qu'est-ce que je peux dire pour que les gens achètent. Et là, vraiment, la différence, ça se fait là, parce que de toute façon, à court, moyen, long terme, les personnes qui te suivent de près ou de loin, elles sont pas dupes, ok? C'est pas des lapins de 3 semaines, surtout dans des marchés sophistiqués comme le coaching, l'accompagnement, etc., où quelque part, on a vu des promesses et des systèmes et des mécaniques ultra bourrines, et maintenant, ça peut plus marcher, ok? Donc, plus tu donneras de la valeur, plus tu généreras de la valeur pour ton audience et pour toi, et plus tu seras un créateur de valeur, plus tu t'assureras de jouer long terme et de vraiment aussi voir long terme par rapport à ton activité. Et enfin, un dernier point que je souhaiterais te partager avec cette idée de prééminence, c'est vraiment voir tes clients potentiels vraiment comme des proches, en fait, et dans le sens où déjà, quand tu prends la parole, tu t'invites vraiment à t'adresser à eux comme si tu parlais à un ami. Ça, c'est un super conseil marketing que je peux te donner. Mais surtout, il y a toi, dont tu dois prendre soin, bien sûr, la première personne. Il y a tes proches, ta famille, tes amis proches, etc., ton chien, qui tu veux. Et après, tout proche, tout proche, tout proche, il y a les clients. Parce que au final, c'est les personnes avec qui tu passes en dehors de ton cercle très privé le plus de temps. C'est les personnes que tu as choisies, c'est les personnes qui t'ont choisi, c'est les personnes avec qui tu co-crées une vraie transformation. Donc l'idée, c'est de leur apporter le plus de soins possible, le plus de valeur possible, et parce que ces personnes-là sont vraiment plus importantes à nos yeux qu'on puisse le croire, et parce que on change leur vie, et eux également nous apportent à travers ce qu'ils nous partagent. Et Jay Abraham va encore plus loin dans le sens où il dit que comprendre et maîtriser cette stratégie de prééminence, c'est vraiment comprendre et respecter la nature humaine. Et parce que comment on prend nos décisions, on veut baser sur des émotions, bien sûr, parce qu'on veut se sentir bien et on veut se sentir juste quand on les prend. Donc, quand on s'assure d'appliquer et de faire un vrai art de vivre quelque part de cette stratégie de prééminence, on s'assure de respecter tout le monde et que ce soit juste pour tout le monde. Et c'est là où quelque part la magie opère. Et ce qu'il y a de plus beau, c'est que cette stratégie de prééminence, elle fonctionne vraiment pour tous les business et tous les domaines, que ce soit en ligne, hors ligne, l'accompagnement, de la vente en gros, etc., etc. Donc, quelle que soit ta situation, vraiment, je t'invite si c'est pas encore le cas, à faire ce switch, à faire cette nouvelle réflexion, un des piliers de ton quotidien, et de l'appliquer dès que tu peux et dans toutes les situations possibles. Voilà, je te laisse avec ça. C'était Alex. Mets-moi en commentaire si cette vidéo t'a parlé et je te dis à très bientôt. Salut.